Ok, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment habiller ce plan. Ok, vous l'avez vu sur la miniature, donc c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo naturellement. Nous sommes partis de là, la proposition du client, celle qu'il a estimée déjà bonne et voulait une 3D à là. Ok, maintenant on va voir comment habiller ce plan pour le rendre plus intéressant. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est que je vais étirer ceci comme ceci. On va essayer d'aller plus ou moins vite pour que le tuto ne soit pas très long. Donc premièrement, ce qu'on va faire, on va disposer les meubles. Ok, je viens là, je vais saisir le lit comme ceci. Je prends d'abord le lit principal, c'est-à-dire pour la chambre parentale. Je vais mettre ça là. Je vais roter comme ceci. Je vais disposer là. Vous vous souvenez, j'ai dit cette fenêtre était simplement en hauteur. Ok, ce n'est pas une fenêtre qui permet à ce qu'il y ait une vue sur l'extérieur. Au niveau du lit encore, je vais choisir un autre modèle de lit. Je vais prendre celui-ci. Ça c'est pour les chambres simples. Ok, je vais router comme ça. Je vais copier, puis je vais disposer là. Là, ce sont les raccourcis clavier. J'ai déjà fait une vidéo sur les raccourcis clavier. Donc, si vous n'avez pas encore regardé, je vous mets le lien quelque part à l'écran. Vous allez aller simplement la regarder et puis vous allez revenir. Vous voyez la couleur des meubles qui sont en vert. Okay? Ce n'est pas assez intéressant. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord changer ça déjà. Pour ce faire, vous allez venir dans la rubrique plan et coupe, comme ceci. Vous voyez ces deux cases ici, remplacer stylo et ligne. Vous allez sélectionner du noir juste là. Vous allez dire OK. Vous voyez le comportement directement. Ça permet à ce que le plan soit un peu plus attrayant. Ok, donc on va activer ça pour les prochains. Tout simplement. Entrée. Voilà. Une fois que c'est fait, on va directement se diriger vers le séjour. Ça dépend de vous. Vous pouvez commencer par ce qui vous plaît. Ok. Là, je vais saisir sofa. Comme ceci. Je saisis sofa. Puis je clique là. Ça me permet d'avoir plusieurs propositions. Donc je vais choisir un modèle très simple. Je vais prendre celui-ci, canapé d'angle, que je vais miroiter comme ceci. Je vais positionner quelque part là. Ok, on va mettre ça là et on va configurer ce canapé. Donc ce qu'on va faire, on va venir cliquer là. Ici on dit 2, on va proposer 4, pourquoi pas. Ça permet à ce que ce soit scindé, comme vous pouvez le remarquer. Au départ on était là, maintenant nous en sommes là. Ok, voilà. Ce que je vais faire, je vais faire une copie. Je vais aller dans les paramètres. Ce que je vais faire, je vais changer. Je vais sélectionner ici table. Ok, table. Alright, je vais prendre celle-ci. Je vais disposer également là. On va la router. On va mettre deux, hein, ou alors une seule, mais on va un peu changer le modèle. Voilà. Maintenant, je vais aller dans documentation. Je réduis, je vais prendre HU comme ceci. Je vais prendre la couleur blanche. Voilà, contour blanc. Et ce que je vais faire, je vais matérialiser plus ou moins le meuble télé. Ok, je vais matérialiser cela comme ceci. On va donner une épaisseur de généralement 45. Ok, je vais faire un duplicata. Je vais disposer là. Je vais réduire ici de combien? Je vais réduire de par exemple 90. Ici, je fais la même chose, 90. Ce qui représente en réalité mon meuble ou alors la télé. Ok, on va laisser ça comme ça. À ce niveau, ce qu'on va faire, il faudrait que ce meuble soit plus large que ça. Là, c'est complètement grisé, mais on peut le faire manuellement. Comme ceci. Voilà. Je vais faire un duplicateur également. Et je vais choisir ce modèle. Et je vais disposer juste là. Voilà. Donc cette table, je vais la mettre juste là. Ok, donc vous allez procéder de la même façon. Je sais pas si on se met là à habiller chaque pièce, ça va prendre beaucoup de temps. Ok, donc vous allez procéder de la même façon. Et une fois que vous avez géré avec cet habillage là, vous pouvez également gérer le texte. Donc je vais aller dans le texte ici. J'ai déjà configuré. J'ai également fait une vidéo sur comment configurer les textes. Donc j'ai également configuré ici. Je vais mettre la hauteur à 1,8 pour que ça ne soit pas très grand. Ici, on va simplement abréger. Je vais mettre CHP pour dire chambre parentale. Et après, vous pourrez télécharger ce plan gratuitement à partir du lien dans la description. Ok, vous pourrez télécharger le plan gratuitement à partir du lien dans la description. Ici, je vais mettre séjour principal.
On va faire l'effort hein, pour que ça la vidéo ne lui mette pas trop long. Ok, là je vais mettre cuisine. Comme ceci. Si je vais mettre chambre 2, on va abréger pour gagner en temps. Je mets chambre 2. Là, je mets chambre 1. Comme ceci. Bon, étant donné que les murs ne sont pas assez présentatifs, on va également changer. Je profite pour vous montrer comment changer. Donc, je sélectionne tous les murs. Je pas dans les options du mur. Je me rassure bien qu'ici, j'ai pris générique structurel. Ok, c'est bien ça. Je vais dans plan et coupe. Je vais défiler. Vous voyez, remplacer stylo de lâchure. Là, on a mis 100. Ok, je vais changer. En cliquant sur la petite flèche, je vais prendre les deux. Comme ceci. La première couche, je vais prendre du noir. La seconde couche, on va prendre du gris, plus ou moins. Ok, on fait OK. Et simplement, vous avez le comportement juste là. Donc, on a ça au départ, qui est complètement blanc, ou presque. Et là, du noir. Ça donne cet aspect de contraste un peu plus intéressant. Donc, vous allez habiller également la suite de la même façon. OK. Donc là, je vais prendre directement, je vais mettre toilette, ou alors salle de bain principale, comme ceci. Là, je vais mettre toilette, tout simplement. Je vais mettre là toile, comme ceci. Ici, on va mettre dégagement. Je sais pas trop combien de temps la vidéo dure déjà. Dégagement, juste là. Voilà. Super. Ici, c'est le dressing, c'est important, il faut le noter. Là, je vais mettre dressing, tout simplement. Dressing. Ok les gars, ce qui compte en réalité dans ce logiciel, c'est la rapidité. Vous pouvez savoir, vous pouvez maîtriser le logiciel, mais si vous n'êtes pas rapide, si vous n'arrivez pas à optimiser votre flux de travail, franchement, il va falloir que vous essayez d'accentuer là-dessus. Ok, parce que le plus important en réalité, c'est que vous puissiez aller plus vite. Parce que vous serez appelé à travailler sur plusieurs projets simultanément. Et il faudrait donc que vous soyez, à mesure de satisfaire tous ces clients-là. Surtout si vous commencez encore, si vous travaillez seul. Okay? Il est important d'avoir cette rapidité, cette fluidité-là lorsque vous travaillez. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez habiller la suite, habiller la cuisine, habiller le dressing, etc. Mais je vous montre quand même comment mettre un placard très rapidement. Placard, je vais saisir la placard tout simplement. Voilà, j'ai une proposition qui est juste là. Donc ici, j'ai la possibilité de configurer largeur modèle uniforme. Le nombre de modules, on va prendre 4. Ok. Donc là, je vais disposer juste là. Voilà. On va sélectionner. On va disposer là. On va réduire un peu. On peut carrément définir la largeur. Voilà la longueur, pardon. On va mettre 235. On fait une copie. On met également là. Pareil pour le dressing. Ok. On va directement mettre là. Sachant que c'est à titre indicatif. Là, nous sommes en 2D. Ok. La formation sur les rendus intérieurs, la modélisation intérieure également sera disponible sur la chaîne. Donc, je vous invite à rester vraiment bien branché. Okay? On peut laisser un seul, sachant que là au milieu, juste là au milieu, il y aura le meuble qui va permettre de repasser les vêtements. Okay? Donc, on laisse ça comme ceci. Ou alors, on peut également rajouter là également. Juste pour des rangements de chaussures, de souliers, autant pour moi. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va gérer les hachures. Vous l'avez également vu sur la miniature. Okay? On va gérer les hachures à l'intérieur des pièces. Donc, pour ce faire, rendez-vous dans Options, Attributs, Éléments, Hachures, comme ceci. Et là, maintenant, vous allez cliquer sur Nouveau. Écoutez très bien. Vous cliquez sur Nouveau. Vous prenez Hachures, Image, comme ceci. Vous dites OK. On dit le nom existe déjà, c'est normal parce que j'ai d'abord eu à utiliser ce même modèle dans cette fenêtre Archicad. Donc ce qu'on va faire, il y a déjà une proposition avec 000. Donc on va simplement dire OK. Et on va venir dans navigation. OK. Écoutez très bien, on va venir dans navigation. Une fois là, bibliothèque Archicad 24, bibliothèque de surface 24, bibliothèque de surface une fois de plus. Je clique là et une fois, je clique sur texture 24. Voilà, là j'ai une série de matériaux, de catégories de matériaux. On a du béton, vous voyez juste l'apparition là à côté. Okay. On a du bois, vous avez plusieurs modèles. Vous avez également la possibilité d'importer. Okay. Vous pouvez ajouter vos propres modèles à partir de vos fichiers. Donc si votre client vous envoie un modèle bien spécifique, vous pouvez simplement l'importer. Il ne faudrait pas dire c'est impossible.
Moi, vous direz, non, tenez, j'ai regardé un tutoriel sur la chaîne Abel Building. Alors, faites déjà un pouce alors pour encourager, ok? Donc là, maintenant, vous avez la possibilité de gérer l'échelle. Généralement, j'aime prendre 200. Simplement, je dis OK. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans les documentations. Comme ceci, vous allez chercher HU. Là, vous allez défiler. Rassurez-vous bien que vous avez pris ce modèle-ci, la catégorie HU-ci. Vous partez là, vous défilez et vous allez au fond HU image. Ok, vous vous souvenez, le nom c'était HU image 000. Donc, je vais cliquer dessus et on va dire que cette HU correspond uniquement aux chambres. Ok, on va mettre ça uniquement dans nos chambres. Pardon, on met ça uniquement dans nos chambres. Ok, là, on est bon pour les chambres. Maintenant, je vais rentrer dans option encore, attributs. Une fois de plus, je vais prendre HU. Cette fois-ci, je vais dire nouveau. Et je vais dire dupliquer. Donc, je duplique cette HU. Je peux donner le nom cette fois-ci. Je peux mettre HU image. Je peux mettre la cuisine par exemple. Pour dire, ok, tenez, ça c'est l'HU qui représente uniquement les cuisines. Là, je vais dans navigation. Là, les cuisines, ça dépend. Si je voudrais du carreau, je peux simplement refermer cette petite fenêtre là, comme ceci. Je cherche du carreau. Il y a les céramiques également qui sont disponibles. Donc, on va chercher des carreaux. Ok. Donc, on va chercher des carreaux. Est-ce qu'on en a? Carreaux. Il n'y en a pas, c'est pas grave. Des briques, non, ça ne passe pas. Des pierres, non, ça ne passe pas. On va chercher autre chose. Sol, ok, voilà. Dans sol, on a carreau, voilà, c'est ici. Et ainsi, on peut maintenant sélectionner le modèle qu'on voudrait à la cuisine, ok. Donc là, je vais sélectionner un modèle. On va le chercher ensemble. C'est juste indicatif. Donc voilà, on va prendre ce modèle-ci, je l'aime bien. Je vais prendre 200. Non, ça va être très grand, hein. Je vais prendre 100, comme ceci. Et là, je vais une fois de plus aller dans HU, défiler. Je vais chercher image, cuisine. Je clique dessus et je viens là, je mets. Comment est-ce que je fais pour assurer de cette façon? J'appuie sur la touche espace. Vous voyez cet élément qui apparaît, on appelle ça la baguette magique. Ça me permet d'assurer de façon automatique une superficie donnée. Donc pour le séjour, je fais la même chose. Je vais aller dans options et suivre la même procédure. Voilà, je pense qu'on devrait arrêter ici pour le tutoriel. Il doit sûrement faire dans les 20 minutes déjà. Et l'idée ici, c'est de faire des tutoriels qui maximum feront 15 minutes. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les en commentaire. Rassurez-vous, je réponds à toutes les questions, tous les commentaires. Je laisse une réponse, ok? Si vous avez des questions, s'il y a des points d'ombre, vous mettez simplement en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous produire une vidéo instantanément après avoir reçu votre message, bien sûr, suivant mes disponibilités. Mais je vous promets quand même, une vidéo sera faite là-dessus. Alors voilà le résultat final. Okay? Bon, il n'est pas définitif parce que là, on n'a pas disposé les équipements de cuisine. Mais bon, nous sommes partis de là. Une proposition qui pour le client était déjà bonne. Là, nous avons vu comment réaméliorer ou alors réadapter. Voilà, j'en viens au projet. Et maintenant, nous sommes à ce niveau, l'habillage du projet. Donc, je vous mets ça dans la description. Vous allez le télécharger gratuitement. Vous allez l'observer minutieusement. Si vous avez des questions, vous les posez simplement en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre instantanément et au besoin, faire une vidéo pour répondre à votre problème. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé. Je ne vous demande jamais. Alors, abonnez-vous à la chaîne et likez. Partagez avec vos amis également. Voilà, c'est tout. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui consistera simplement à modéliser ce projet dans Archicad. S'en suivra les rendus 3D sur l'Union. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.